Les secrets d'une langue. L'expression « être aux abois » se dit d'une situation désespérée de quelqu'un qui a épuisé toutes ses ressources, qui en est réduit à ses dernières capacités, une personne proche de sa fin ou de sa ruine. La phrase est d'ailleurs souvent employée pour évoquer une situation financière catastrophique. Mais elle ne vient ni de Wall Street à New York, ni de la City à Londres. Elle nous ramène aux vastes forêts qui couvraient l'Europe au Moyen-Âge. Comme l'écrit Alain Ray dans son dictionnaire des expressions, si, dans l'usage actuel et métaphorique, le mot ne suggère presque plus les aboiements dans le vocabulaire de la chasse, les abois sont le moment où l'animal poursuivi est entouré par la meute. La référence est ici la chasse à courre, où le gibier est poursuivi par un groupe de chasseurs à cheval, précédé d'une meute de chiens. Le principe de ce type de chasse, aujourd'hui interdit dans la quasi-totalité de l'Europe, est de poursuivre un animal jusqu'à l'épuiser, jusqu'au moment où il va devoir s'arrêter à bout de force, se retourner et faire face aux chiens qui le poursuivent, et donc se retrouver aux abois, c'est-à-dire entouré des aboiements des chiens. Beaucoup de peintures et d'illustrations font référence à ce moment fatal, en y représentant un cerf, animal le plus noble de la forêt et dont la fin proche est d'autant plus tragique. Et si elle est beaucoup utilisée pour utiliser la situation d'une personne, l'expression peut aussi s'appliquer à une entreprise, à un État ou à de nombreuses situations. Petite référence à la littérature française pour conclure, comme souvent dans cette chronique, je l'emprunte à l'homme de théâtre Pierre Corneille. Unissons ma vengeance et votre politique pour sauver des abois toute la République.